Imaginez-vous qu'une expérimentation génétique secrète dans l'espace se transforme en catastrophe planétaire quand des échantillons mutagènes s'écrasent sur Terre et transforment des animaux ordinaires en monstres colossaux assoiffés de destruction car Rampage de Brad Peyton nous plonge dans l'univers spectaculaire où Davis Okwa, Dwayne Johnson, primatologue spécialisé dans la communication avec les grands singes, doit sauver l'humanité d'une invasion de créatures gigantesques incluant George. Son gorille albinos bien-aimé transformé en titan destructeur, Ralph, un loup géant aux capacités de vol terrifiantes, et Lizzie, un crocodile monstrueux capable de nager à travers les gratte-ciel, et cette adaptation libre du jeu vidéo arcade classique combine action spectaculaire critique de l'industrie pharmaceutique et exploration des liens émotionnels entre humains et animaux dans un récit apocalyptique où la cupidité corporative déchaîne des forces naturelles incontrôlables. L'histoire commence avec la station spatiale Athéna, une propriété de la corporation Energine dirigée par les siblings Claire, Malin Ackerman, et Brett Whedon, Jake Lacy, frères et sœurs psychopathes qui mènent des expérimentations génétiques illégales sur des sujets animaux en microgravité pour développer des armes biologiques révolutionnaires, et quand leurs expériences tournent au désastre à cause d'un rat de laboratoire mutagène qui détruit la station, les échantillons de pathogènes CRISPR s'éparpillent dans l'atmosphère terrestre sous forme de météorites contaminées et ces capsules mortelles atterrissent dans différentes régions américaines où elles vont infecter accidentellement des espèces animales locales et déclencher des mutations génétiques accélérées qui transforment des créatures ordinaires en abominations préhistoriques. Davis Okwa, ancien membre des forces spéciales devenu primatologue au San Diego Wildlife Sanctuary, entretient une relation privilégiée avec George Gorille albinos orphelin qu'il a sauvé du braconnage en Afrique et élevé depuis l'enfance, et leur communication sophistiquée basée sur la langue des signes révèle une intelligence émotionnelle remarquable chez cet animal exceptionnel qui comprend l'humour, partage des préférences esthétiques et exprime même des opinions critiques concernant les visiteurs du sanctuaire, et cette amitié interespèce transcende les barrières biologiques traditionnelles, car Davis trouve chez George une loyauté et une authenticité qu'il a rarement rencontrées chez les humains après ses expériences traumatisantes dans l'armée, où il a été témoin des pires aspects de la nature humaine. La contamination de George par le pathogène spatial transforme immédiatement sa personnalité douce et joueuse en agressivité primitive incontrôlable, car les modifications génétiques accélèrent non seulement sa croissance physique mais altèrent aussi ses structures cérébrales de manière imprévisible, et Davis assiste horrifié à cette métamorphose de son compagnon bien-aimé qui ne le reconnaît plus et manifeste une hostilité violente envers tous les humains. Et cette transformation brutale révèle la fragilité des liens émotionnels face aux interventions technologiques destructrices, et Davis refuse catégoriquement d'abandonner George malgré le danger mortel qu'il représente désormais, car il comprend que sous cette mutation monstrueuse subsiste encore la personnalité authentique de son ami. Kate Caldwell, Naomi Harris, ancienne employée d'Energine devenue lanceuse d'alerte après avoir découvert les expérimentations illégales de la corporation Contact, Davis quand elle apprend l'existence de George car elle possède les connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre la nature des mutations et potentiellement développer un antidote, et leur alliance révèle comment les scientifiques éthiques doivent souvent lutter contre leurs anciens employeurs pour réparer les dégâts causés par la recherche non réglementée, et Kate explique à Davis que les mutations ne sont pas accidentelles mais résultent d'un programme militaire secret destiné à créer des armes biologiques vivantes capables de détruire des infrastructures ennemies. Harvey Russell, Jeffrey Dean Morgan, agent gouvernemental mystérieux représentant une agence non identifiée, s'intéresse aux événements de San Diego car le gouvernement américain surveille secrètement les activités d'Energine depuis des années, et cette intervention fédérale révèle l'ampleur des implications sécuritaires des expérimentations génétiques, car les mutations animales constituent une menace existentielle pour la stabilité nationale, et Russell incarne l'approche pragmatique du gouvernement qui privilégie la neutralisation immédiate des menaces plutôt que les solutions scientifiques complexes, et son cynisme professionnel contraste avec l'idéalisme de Davis et Kate qui espèrent encore sauver les animaux mutés. L'émergence simultanée de Ralph le loup géant dans le Wyoming et de Lizzie le crocodile monstrueux en Floride confirme que la contamination spatiale a affecté plusieurs espèces selon des patterns géographiques aléatoires, et ces créatures développent des capacités surnaturelles qui dépassent largement les simples modifications de taille, car Ralph acquiert des membranes de vol et des appendices venimeux tandis que Lizzie développe une résistance thermique extrême et des capacités de régénération.
rapide et cette diversification des mutations révèle la sophistication diabolique du pathogène CRISPR conçu pour maximiser les capacités destructrices de chaque espèce infectée. Claire Whedon manipule cyniquement la situation en activant un signal acoustique depuis le sommet de la Willis Tower à Chicago car ce dispositif utilise des fréquences spécifiques qui attirent irrésistiblement les animaux mutés vers le centre urbain le plus peuplé du Midwest américain et cette stratégie criminelle révèle que les dirigeants d'Energine préfèrent orchestrer un massacre public plutôt que d'assumer la responsabilité de leurs expérimentations ratées et ils espèrent utiliser les destruction causée par les monstres pour effacer les preuves de leurs activités illégales tout en récupérant des échantillons biologiques précieux pour leurs recherches futures. L'arrivée des 3 monstres à Chicago déclenche un chaos apocalyptique car ces créatures titanesques possèdent une intelligence tactique redoutable qui leur permet de coordonner leurs attaques contre les infrastructures urbaines et Ralph utilise ses capacités de vol pour détruire les hélicoptères militaires tandis que Lizzie s'attaque aux fondations des gratte-ciels et George se spécialise dans la destruction des véhicules blindés et cette répartition spontanée des rôles destructeurs révèle que les mutations ont préservé et amplifié les instincts de chasse coopérative de ces espèces et les forces armées découvrent avec horreur que leurs armements conventionnels sont inefficaces contre des créatures capables de régénération rapide et dotées de carapaces quasi impénétrables. Davis refuse d'abandonner George malgré les ordres d'évacuation car il reste convaincu que la personnalité authentique de son ami subsiste sous les modifications génétiques et il développe une stratégie risquée basée sur leur communication historique en langue des signes pour tenter de restaurer les souvenirs émotionnels qui pourraient contrebalancer la programmation agressive du pathogène et cette approche révèle sa foi profonde dans les liens affectifs qui transcendent les barrières biologique et sa détermination à sauver George reflètent aussi son besoin personnel de racheter ses échecs militaires passés où il n'avait pas pu protéger ses coéquipiers. Kate développe simultanément un antidote expérimental basé sur l'inversion des séquences CRISPR modifiées, mais ce traitement nécessite une injection directe dans le système nerveux central des créatures mutées et cette procédure médicale quasi impossible dans des conditions de combat révèle les limitations pratiques de la science face aux catastrophes qu'elle a elle-même créées et Kate doit choisir entre la sécurité personnelle et l'obligation morale de réparer les dégâts causés par ces anciennes recherches et cette décision révèle comment les scientifiques éthiques assument personnellement les risques de leur tentative de rédemption. L'affrontement final au sommet de la Willis Tower oppose Davis et Kate aux frères Whedon qui tentent désespérément de récupérer des échantillons génétiques des monstres pour poursuivre leurs recherches militaires et cette confrontation révèle l'immoralité complète des dirigeants corporatifs qui considèrent la destruction de Chicago comme un dommage collatéral acceptable pour leur profit futur et Claire Whedon incarne parfaitement la sociopathie du capitalisme. Avancée qui transforme toute tragédie humaine en opportunité commerciale et sa mort brutale par George représente une justice poétique car elle est détruite par sa propre création. La bataille épique entre les 3 monstres dans les rues de Chicago révèle que George conserve effectivement des fragments de sa personnalité originelle car il protège instinctivement Davis contre les attaques de Ralph et Lizzie et cette loyauté persistante confirme que les liens émotionnels authentiques peuvent survivre aux modifications génétiques les plus radicales et Davis exploite cette connexion pour coordonner une stratégie où George aide volontairement à neutraliser les autres créatures mutées et cette coopération interespèces démontre que l'amitié véritable transcende les barrières biologiques, même dans les circonstances les plus extrêmes. L'injection de l'antidote développé par Kate permet progressivement à George de retrouver sa taille normale et sa personnalité douce, mais les cicatrices psychologiques de sa transformation monstrueuse subsistent car il garde des souvenirs fragmentaires de ses actes destructeurs et cette amnésie partielle révèle les traumatismes durables causés par les expérimentations non consensuelles et Davis doit aider son ami à reconstruire son identité après cette expérience déshumanisante et leurs relations post-traumatique explore les possibilités de guérison et de pardon mutuel après des épreuves qui auraient pu détruire définitivement leurs liens affectifs. L'épilogue optimiste montre George qui retrouve progressivement sa joie de vivre au sanctuaire animalier sous la surveillance bienveillante de Davis et Kate, qui ont développé une relation romantique basée sur leur expérience partagée de la catastrophe et leur engagement commun envers la protection animale, et cette résolution sentimentale suggère que les crises existentielles peuvent paradoxalement renforcer les liens humains authentiques quand les individus choisissent la solidarité plutôt que
L'égoïsme face à l'adversité et George exprime sa personnalité retrouvée en taquinant affectueusement le nouveau couple, révélant que son intelligence émotionnelle a survécu intacte à toutes les mutations subies. La destruction d'Energine et l'arrestation de ses dirigeants survivants représentent une victoire temporaire contre l'industrie pharmaceutique non réglementée, mais le film suggère que d'autres corporations similaires continuent probablement leurs expérimentations dangereuses dans d'autres pays moins vigilants et cette conclusion pessimiste révèle que la régulation scientifique nécessite une surveillance internationale permanente car les innovations destructrices ne respectent pas les frontières nationales et les profits potentiels des armes biologiques incitent constamment de nouveaux acteurs à reprendre ces recherches interdites. Le message universel de Rampage explore les dangers de la recherche scientifique non éthique et la responsabilité des corporations envers l'humanité car le film démontre comment la cupidité peut transformer des innovations potentiellement bénéfiques en armes de destruction massive et il suggère que les liens émotionnels authentiques entre espèces différentes peuvent survivre aux manipulations technologiques les plus sophistiquées et que la science doit être guidée par la compassion plutôt que par le profit pour éviter de créer des catastrophes irréversibles et que la protection de la nature nécessite parfois de lutter contre les intérêts économiques les plus puissants de la société industrielle moderne.